Les amis, vous avez certainement appris en même temps que moi le décès de l'ex-président nigérian Muhammadu Buhari. Il avait été dirigeant du Nigeria, dirigeant militaire d'abord, je crois, à la suite d'un coup d'État, et ensuite dirigeant civil. Il était âgé de 82 ans. Donc il est décédé et il a été enterré dans la foulée, dans la pure tradition islamique, c'est-à-dire sans cercueil luxueux, simplement dans un morceau de tissu qui représentait le drapeau nigérian et 1 à 2 mètres sous terre. Cet événement m'a, moi, inspiré deux sortes de réflexions. La première réflexion, c'est que, vous comprenez avec moi, on va parler un peu de philosophie aujourd'hui. La première réflexion que le décès de Muhammadu Buhari m'a inspiré, c'est que, en réalité, les amis, la vie est très fragile. La vie ne tient qu'à un fil. Et comme le disait si bien l'Éternel dans sa parole, vanité des vanités, tout est vanité. Et si on considère que la vie est autant fragile, quel besoin on a de se prendre la tête, de se casser la tête avec des femmes rebelles qu'on peut avoir dans nos maisons, de se prendre la tête avec toutes sortes de choses qui nous perdent du temps, des procès, des problèmes, des querelles. Quel besoin a-t-on de tout ceci, les amis? Sachant qu'on a un temps limité sur Terre, sachant que nous ne sommes pas des êtres infinis, nous ne sommes pas des immortels. Parce que beaucoup sur Terre ont tendance à oublier leur finitude, ont tendance à se comporter comme s'ils allaient vivre éternellement. C'est eux que vous voyez dans toutes sortes d'activités, toutes sortes d'attitudes, voilà, toutes sortes d'arrogance. Voilà. Les décès d'hommes puissants comme Buhari sont là pour sonner comme un rappel, pour nous faire comprendre que peu importe votre niveau de puissance, peu importe votre capacité financière, votre richesse ou votre pauvreté d'ailleurs, vous finirez de la même façon, 1 à 2 mètres sous terre. Et c'est une invite quelque part à l'humilité. C'est une invite à l'humilité, à comprendre que vous soyez puissant, ce n'est pas ça qui compte. Vous n'en demeurez pas moins homme. Et vous devez être humble. Vous devez être humble. Les amis, il y a un ouvrage que je vous invite à lire. Il est de Sénèque. Le titre, c'est de la brièveté de la vie. Sénèque y explique que les hommes se plaignent de la brièveté de la vie, alors qu'en réalité, ils devraient se plaindre de la façon dont ils utilisent le temps qui leur est imparti. Lorsque vous dédiez le temps qui vous est imparti à des futilités, il est normal qu'au soir de votre vie, vous considériez que vous n'avez pas assez vécu et que vous sollicitiez même auprès de l'Éternel une rallonge. Comme si il était là pour vous écouter et comme si vous deviez vivre éternellement. La deuxième réflexion
que le décès de Bouhari m'a inspiré et qui est en droite ligne avec la première, c'est que la mort, quelque part, c'est un phénomène dont on ne doit pas avoir peur. Déjà, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui va arriver. Peu importe à quel moment ça va arriver, ça va arriver. Et quelque part même, j'ai envie de dire que la mort, c'est une sorte de régulateur, une sorte de mal nécessaire, si on peut même considérer ça comme un mal. Parce que serait le monde si les gens ne mourraient pas? Que serait le monde en Afrique, par exemple, si les pauvres populations qui vivent sous la botte des dictateurs n'avaient pas espoir qu'un jour Dieu rappellera à lui ces immondes dictateurs sanguinaires-là et ainsi les débarrasserait de leurs bourreaux? Que serait le monde si les Idi Amin Dada avaient continué de vivre éternellement? Les Mobutu et les autres qui sont encore présents en Afrique là, qui empêchent leurs concitoyens de se présenter aux élections là, qui préfèrent mettre le pays à feu et à sang juste pour garder leur pouvoir. Que seraient ces pays-là, que seraient ces peuples-là s'ils n'avaient pas au moins espoir, à défaut de pouvoir renverser eux-mêmes ces dictateurs sanguinaires-là, s'ils n'avaient pas au moins espoir que Dieu s'en chargera pour eux? C'est en ça que moi je vois l'utilité sociale de la mort. La mort, il est vrai qu'il pleut sur les toits des bons comme des méchants. Les bons comme les méchants meurent. Mais la mort, quelque part, est un facteur d'espoir. La mort, quelque part, est l'antagoniste suprême qui finit par nettoyer la terre de ces individus les plus immondes, comme les dirigeants du Troisième Reich, comme les Staline, comme nos dictateurs d'Afrique centrale et d'ailleurs en Afrique. La mort est, dans la plupart des cas, l'antagoniste qui a pu venir à bout et qui viendra à bout de tous ces dictateurs-là. Donc la mort, quelque part, doit être un facteur, un motif d'espoir. Cessons d'envisager la mort comme quelque chose qu'il faudrait craindre. Non. Nous ne devons pas la craindre, ni pour nous-mêmes, ni pour nos proches.